Y si sigues por esa déjame, déjame. Y si sigues por esa déjame, déjame. Y si sigues por esa Comment ça va les filles? Je suis trop contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. Je vous prépare un vlog aux petits oignons, c'est-à-dire qu'on va aller en ville, on va aller faire un petit tour, on va aller voir aussi pour le cadeau de ma maman parce que c'est son anniversaire samedi, donc demain, donc je m'y prends un petit peu à la dernière minute, mais c'est pas grave, enfin voilà, je sais que je vais trouver mon bonheur. Donc je voulais vous embarquer avec moi en ville parce que aussi, donc on va aller voir pour son cadeau et j'aimerais bien aussi aller faire un petit tour, peut-être au printemps ou quoi. En fait il me faut un bonnet, des gants et une écharpe aussi. Enfin c'est vraiment les trois trucs en fait qu'il me faudrait que j'ai pas, et là il fait tellement froid ce matin. On allait avec Ayane à l'école et impossible d'ouvrir les portières, enfin les portes de ma voiture tellement il faisait froid en fait, tout était gelé et tout était coincé. Donc bon ça va, heureusement on était sorti un petit peu en avance parce que je savais que j'allais devoir dégeler la voiture et du coup on y est allé à pied. Bon ça va, il est pas arrivé en retard ni rien, mais pour vous dire à quel point il fait froid, aujourd'hui il fait 1 degré je crois, mais ce qui est bien c'est qu'il fait super beau, il y a un grand soleil et tout, ciel bleu, je suis trop contente. Aussi je voudrais aller, alors soit chez Sephora, soit toujours au printemps pour trouver un nouveau fond de teint. Donc je vous avais dit que je voulais tester le fond de teint Armani, comment il s'appelle celui-là, Giorgio Armani Luminous Silk, que je vous l'avais dit dans le vlog précédent. Donc j'aimerais bien essayer de le trouver. S'il n'y a pas au printemps j'irai à Sephora, mais en fait j'aimerais bien concentrer mes achats dans un minimum de magasins en fait pour pas commencer à me balader à droite à gauche. Ah oui, et aussi j'aimerais bien toujours au printemps aller voir la déco juste pour me faire une petite idée parce que je sais qu'ils ont des petites pépites des fois. Juste vous savez, des fois pour des petits accessoires, je trouve que c'est, j'aime bien des fois payer peut-être un petit peu plus cher ou acheter quelque chose de meilleure qualité pour des petits accessoires, parce que je trouve aussi que c'est dans les petits détails qu'on voit la différence, vous savez, dans la déco et tout ça. Je pense que ça sera plus parlant si je vous donne un exemple, mais par exemple un pressail, tu vois, c'est qu'un petit détail, mais on sait reconnaître un beau pressail à un pressail lambda par exemple. Et bon après ça veut pas dire que ça doit forcément être cher, hein, mais par exemple là on a récemment acheté nos épluches légumes chez Ikea et franchement ils sont top, ils marchent super bien et je trouve qu'ils sont très beaux. Donc voilà, c'est juste pour voir pour des petits accessoires comme ça de déco qui peuvent un petit peu faire la différence, voir un petit peu au printemps ce qu'ils font. Je suis à la recherche d'un presse-agrumes et je me dis peut-être qu'au printemps je peux trouver quelque chose qui fasse peut-être un petit peu plus, enfin je sais pas, mieux fini et tout ça peut-être un style un petit peu plus chromé, un petit peu plus brillant, enfin bref voilà, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en tout cas ouais, j'aimerais bien aller voir donc chez Printemps pour voir un petit peu ce qui se fait. Pour ma tenue je vous montre, je porte donc ma chemise Zara que vous connaissez, je suis deg en me maquillant, j'ai mis un petit peu de fond de teint ici, j'espère que ça se voit pas trop, mais donc ça c'est ma chemise Zara que j'ai acheté il y a des années, donc oversized, avec ce pull que j'aime tellement de chez Mango. C'est un pull vraiment tout simple, col cheminé. Si je le trouve encore dispo je vous le mettrai en barre d'infos. Là j'ai fait dépasser juste un pan comme ça de ma chemise, je trouve ça trop joli, je trouve que ça ajoute du relief et de la dimension à une tenue, donc j'ai fait ça. Donc, et ça c'est mon jean Sandro que vous connaissez, que j'ai acheté récemment chez MacArthur Glen. Et ça c'est mes bottines que vous connaissez, que j'ai maintenant depuis un petit moment. On va parler un petit peu les filles, le temps que la voiture chauffe. Laisse tomber, regardez mon pare-brise, il est tout gelé et j'ai pas du tout de gratte pare-brise là. Donc bon bah je vais attendre qu'elle chauffe bien, ensuite j'allumerai le chauffage tout doucement. Du coup les filles, je voulais vous parler de mon maquillage parce que je sais pas si vous remarquez, mais moi en tout cas quand je regarde au miroir comme ça, je trouve qu'il est quand même plus beau que d'habitude. En tout cas je me suis plus appliquée que d'habitude. Et en fait ça fait un moment que j'ai cette, vous savez, la sponge. Alors je vous raconte rien d'exceptionnel, je pense que vous êtes, si ça se trouve, nombreuses à faire votre maquillage comme ça, mais c'est vrai que moi d'habitude mon maquillage c'est je claque du fond de teint sur mes mains, je me tartine et puis voilà, c'est toujours très rapide. Et ce matin j'avais envie de prendre mon temps et du coup bah franchement je vois la différence mais de dingue. Donc j'ai utilisé en fait une sponge, une éponge là, vous savez, c'est pas l'éponge, il y a une marque là qui est spécialisée là-dedans, Beauty Sponge, non, Sponge... comment ça s'appelle? Bref, je sais plus comment ça s'appelle, mais en fait quand j'avais acheté du maquillage by Terry, vous savez c'était cet été je crois, ou à la rentrée je me souviens plus, j'avais reçu gratuitement en fait une éponge by Terry et je me suis dit ce matin, tu sais quoi, je vais tester en fait, je vais utiliser ça. Alors l'inconvénient quand même c'est que je trouve qu'avec une éponge ben, on a moins de maquillage, en tout cas de fond de teint sur le visage, parce qu'en fait l'éponge absorbe pas mal, en fait elle boit le fond de teint un peu. Du coup j'ai dû en mettre plus que d'habitude pour avoir la même couvrance que d'habitude.
mais sinon je trouve que le résultat il est beaucoup plus je sais pas comment expliquer. En fait on dirait que le fond de teint rentre un peu plus dans la peau, je sais pas comment dire, enfin ça fait vraiment un fini un petit peu airbrushed, je crois qu'on dit ça comme ça. Une fois que j'avais mis mon bronzer, j'ai tapoté en fait avec le reste de mon fond de teint qu'il y avait sur mon éponge pour venir un petit peu flouter le bronzer et pas que ce soit trop marqué, et du coup je trouve que vraiment on voit pas où est-ce que le bronzer commence, où est-ce qu'il finit, enfin c'est un peu plus mélangé on va dire. Décidément ce matin mais je parle mais je sais pas si je suis comprise. Bref, donc voilà, donc ouais je suis contente, je me suis fraîchement lavé les cheveux, un petit brushing comme ça rapide, enfin j'ai pas fait vraiment de brushing de sécher parce que mes cheveux sont naturellement comme ça, raides. Puis voilà, donc allez on va en ville, je pense que la voiture, le moteur en tout cas est chaud. Je vais allumer le chauffage un peu et puis je vais attendre, je vais me faire une petite playlist. Ce que j'ai fait aussi ce matin, j'ai pris mon casque avec moi parce que c'est vrai que quand je vais en ville et tout, alors j'aime bien des fois voilà entendre le bruit de la rue et tout ça, mais des fois j'ai juste envie de me balader en écoutant de la musique que j'aime, c'est trop bien. En plus avec ce genre de casque qui est réducteur de son, bah c'est trop bien parce que t'es vraiment dans la musique et tout, et franchement c'est trop bien. Donc voilà, let's go en ville. This is what it feels like. But you're not alone, 'cause I'm just like you. Let's share out and hitchhike. There is nothing we can't do. Ooh, babe, as long as I got you. I'm gonna open up my eyes this time. Open my heart and do it with a smile. I'm gonna love. Give me your love. You're stuck in the middle. Yeah, you're stuck in between. Things can only get better if you know what I mean. Once in the air, you realize what you want, the things that you dream of, and the things that you don't know. This is what it Bien feels rentré les like. filles, ça y est, et je voulais en même temps déballer mes petites bricoles, mes petits achats avec vous. Alors pour le cadeau de ma maman, en fait c'est vrai que je vous l'ai pas dit au début, mais finalement on a, enfin en fait ce qu'on fait à chaque fois dans la famille, c'est dès qu'il y a un anniversaire, on se cotise en fait, on préfère faire un seul cadeau plutôt que plusieurs petits, enfin un seul gros cadeau plutôt que plusieurs petits, comme ça voilà la personne elle a un cadeau comme ça qui en souvenir en fait de cette année là, je sais pas comment dire, mais moi enfin je me souviens ce que j'ai eu pour mes 20 ans, pour mes 21 ans et tout, parce qu'à chaque fois c'est un seul cadeau. Bref, du coup donc pour ma maman on lui a pris un châle, vous savez c'est un petit peu, enfin c'est la même matière que mon châle Hermès qui est orange, blanc et tout ça. Et là donc moi je lui ai pris, enfin c'est moi qui l'ai choisi mais bon tout le monde a pris. Mais donc j'ai choisi un orange, mais vraiment enfin quasiment presque tout le foulard est orange, orange comme ça en fait. Après si elle aime pas elle pourra aller échanger. Et du coup quand je suis allée chez Hermès elle m'a dit est-ce que vous voulez que je vous parfume? Et je lui ai dit bah ouais. Du coup elle m'a montré un petit peu, j'avais déjà testé celui qui était sorti en dernier, je vous en avais parlé aussi. C'était celui, comment il s'appelle déjà? Monde des merveilles? Non je sais plus. Mais bref il sent super bon, je l'ai en échantillon et il sent très bon. Et du coup elle m'en a fait sentir un autre que j'aimais beaucoup aussi, c'est celui-là, c'est Santal Masoya et il sent vraiment super bon. Je lui ai dit que je préférais... Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Je lui ai dit que je préférais plutôt les parfums à caractère et tout ça, enfin plutôt que fleuris. Donc ouais, franchement celui-là il sentait super bon. Et donc on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Donc j'ai pris ce bonnet, j'essaye de le placer à chaque fois. En fait j'aime bien les bonnets, vous savez, tout simple noir avec un petit peu de tissu comme ça en trop on va dire. Donc j'aime beaucoup ce genre de bonnet. Donc je l'ai trouvé finalement chez American Vintage. Et en fait c'était franchement mais trop compliqué à trouver quoi, un bonnet tout simple noir. Il y avait beaucoup de choses colorées et tout. Dans les autres boutiques en fait j'ai fait le tour du printemps et je l'ai vu, en fait je me suis arrêtée dans le stand American Vintage de chez Printemps et elle m'a dit qu'elle en avait plus, mais elle a regardé dans son ordinateur, elle m'a dit que dans la boutique du Vieux-Lille il y en avait encore un. Donc je suis vite allée et j'ai pris celui-là. Donc c'est un bonnet en laine et en
alpaga. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé des gants. Pareil, je voulais des gants tout simples noirs en cuir. Ceux-là, il y a de la laine à l'intérieur. Donc ceux-là, je les ai pris chez Printemps. Enfin, c'est la marque Printemps. Et ils sont trop bien. Je les ai portés direct. Enfin, dès que je les ai achetés, j'ai demandé au vendeur s'il pouvait me couper l'étiquette. Et je les ai portés tout de suite et ils tiennent super chaud. Donc franchement, je suis super contente de ça. Alors toujours chez Printemps, il y avait une petite section dans la partie déco. C'était... il y avait des petites réductions, en fait, des petites soldes. Et du coup, j'ai trouvé une assiette trop jolie et un... Alors normalement, c'est une assiette et une sous-tasse. Mais moi, j'ai pensé que ça pourrait servir de vide-poche ou quoi dans la nouvelle maison. Alors je vous montre ça. Je trouvais ça trop beau. D'ailleurs, en parlant de ça, la vaisselle chez Hermès, c'est juste magnifique. Ils ont toute une collection comme ça de thé, enfin théière avec tasse à thé et même vide-poche aussi, enfin plein de trucs. C'était en blanc et rouge, je sais plus exactement le nom, mais trop beau. Alors regardez ça comme vide-poche, je trouvais ça trop joli. Donc en blanc et doré comme ça. Alors j'ai acheté ça donc chez le Printemps et c'est la marque Bitossi. Abracadabra by La Tigre. Donc voilà pour ça, je trouvais ça trop joli. Et même sur mon bureau, j'ai par exemple des glosses, enfin pas des glosses mais des baumes à lèvres, des crèmes pour les mains et tout. Et je trouvais que tout poser là, ça pourrait être sympa. Ou même pour poser ses bijoux. Vous voyez, même sur une table de nuit, la bague, la montre, le bracelet, tout ça. Je trouvais ça trop bien, trop joli. Et j'ai pris ça aussi. Alors ça, je pense que c'est une assiette à dessert, mais je l'ai trouvée trop belle. Pareil, un petit peu style esprit vide-poche. C'est ça, regardez. En plus, c'est écrit Made for You. Je trouvais ça trop beau. Pareil, j'ai l'impression que c'est la même... Bah ouais, c'est aussi Bitossi. Ah, c'est marrant, c'était une édition limitée. C'est écrit 118 sur 500. Donc j'imagine qu'il y avait que 500 assiettes comme ça. Mais trop beau. Voilà, donc je suis super contente. Je serais bien tentée de les mettre ici dans l'appartement, mais non, je vais les remballer gentiment et puis je vais les garder pour la nouvelle maison. Trop beau! Sinon, on continue. Donc là, ensuite, je suis allée chez Sephora. Et là, j'ai pris le fameux fond de teint Giorgio Armani. Franchement, même la vendeuse m'a dit que c'était un vrai... Enfin, c'était leur best-seller et que c'était une vraie pépite et tout. Et donc, je suis bien contente. Donc, moi, je l'ai pris en teinte. Enfin, elle me l'a swatché sur mon front. Hein, parce que, voilà, c'est pas comme si on avait beaucoup de surface sur laquelle on pouvait swatcher nos make-up quand on va en magasin. Donc, c'est la teinte 7,5. Fond de teint soyeux, lumineux. Elle m'a dit qu'il était super soyeux, enfin super lumineux plutôt et tout. Donc voilà, je suis bien contente. Et ce qu'elle a fait, franchement, je trouvais ça super gentil. C'est qu'elle m'en a mis en fait un peu dans un pot comme ça. Elle m'a dit comme ça, si jamais la teinte ça va pas, vous pouvez venir l'échanger sans l'ouvrir et tout. Et je trouvais ça super sympa. Donc voilà, j'ai un petit échantillon comme ça. Et sinon, ah oui, j'ai aussi donc cette commande H&M. Alors ça, c'est qu'une partie de la commande parce que ma commande m'a été envoyée en 2 paquets. Et bon, c'est rien de fou en fait, c'est surtout des basiques. J'ai pris un pyjama et des basiques, vous voyez, genre des débardeurs à fines bretelles noires, blancs, ce genre de choses. Je vais quand même déballer ça avec vous, donc on va découvrir ça ensemble. Ah ok, donc ça c'est le sweat. D'ailleurs en parlant de sweat, chez American Vintage, mais ils font que des pépites, c'est que des basiques juste magnifiques. Je passais des fois de temps en temps devant le stand au printemps ou quoi, mais je m'étais jamais vraiment arrêtée. Et franchement là j'ai découvert des pépites même, enfin surtout dans la boutique. La boutique d'ailleurs elle est magnifique. Je sais pas si vous avez vu dans les images, mais il y a vraiment une vue, en fait c'est sur 2 étages. Donc on a une belle vue du Vieux-Lille et tout, franchement trop beau. Et ça donc c'est un sweat tout basique de chez H&M, donc en gris. Parce que j'en ai un noir d'ailleurs que j'ai coupé pour faire un effet un peu crop. Et je trouvais qu'un gris comme ça, bah, c'est un basique quoi à avoir. Donc voilà, un sweat comme ça tout simple. Avec les lacets, les ficelles comme ça blanches, avec les poches là, et puis voilà quoi. Faudrait que je l'essaye pour voir parce que j'aime bien, avec ce genre de pièces, comme vous le savez, j'aime bien que ce soit un petit peu oversized. Donc je vais le passer, je l'essaierai un peu plus tard pour voir si c'est bien, enfin si c'est pas trop près du corps quoi. Il est un petit peu plus tard dans la journée et là il y a mon frère qui va venir, qui vient me faire un petit coucou. Et du coup je vais proposer qu'on mange en extérieur. Et évidemment avec tout ce qui se passe en ce moment, le seul truc qui soit ouvert comme ça en extérieur, c'est tout ce qui est fast food. Donc on va aller se faire un bon Burger King. On va manger ça dans la voiture. Et ça fait longtemps que j'ai pas fait ça avec mon frère. C'est vrai que avant que je me marie et tout, des fois on se faisait des quick, des trucs comme ça. Et là donc ouais c'est sympa. Donc on va faire ça, on va taper un petit peu la discute en mangeant. Après il va venir je pense à la maison. Et puis voilà, je sais pas après ce qu'on va faire, je sais pas après moi ce que je vais faire, je sais pas si lui il veut rester un petit peu à la maison ou s'il veut repartir. Mais en tout cas voilà, ça va être sympa de passer un petit moment avec lui. Donc là je l'attends, il m'a dit qu'il me dirait quand il serait en bas. Sachant qu'il est quand même 3h de l'après-midi et que j'ai rien avalé de la journée, j'ai pas arrêté. Ce matin j'ai pris un thé, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire ça dans ma vidéo, vous savez, rééquilibrage alimentaire et tout. Le matin en fait je mange rarement, en général je prends soit un café, soit un thé, ou soit je bois juste de l'eau, mais je mange
mange pas avant, avant midi quoi en fait. Hein. Mais là quand même j'en pouvais plus et j'avais pas envie de commencer à manger un truc qui allait me caler parce que sinon j'allais rien manger avec lui. Et du coup je viens de manger quand même une clémentine et une poignée de cacahuètes grillées salées. Et voilà, donc là je l'attends, il va pas tarder. Sinon les filles quand même avant de partir je voulais vous montrer ma tenue avec le tout vraiment rentré dans le jean, autant le pull que la chemise, et franchement je trouve que ça fait sympa aussi juste de voir le col qui dépasse avec les manches et rentrer tout le reste, et étant donné que le jean est quand même assez, enfin il a un côté un petit peu vintage comme il disait Zach, bon il est brut et tout ça, avec vraiment taille haute et tout, et la teinte comme ça brute, mais ouais je trouve ça aussi hyper joli en plus avec les bottines comme ça, et franchement avec le manteau, les gants et le bonnet noir, franchement le look c'était une pépite aujourd'hui. Ce matin j'avais envie du coup de tester avec vous le nouveau fond de teint, je vais utiliser l'échantillon plutôt que ça. Ah oui, et je porte aussi le sweat H&M. Franchement, il taille super bien. Je l'ai pris en S. J'aurais pu le prendre en M. Le M aurait été bien aussi, mais c'est juste que je pense que si j'avais pris M, ça aurait été ça aurait été plus grand. Et donc du coup, pour rentrer dans le pantalon et tout ça, ça aurait été un peu trop gros ici. Donc je préfère que ce soit un petit peu plus petit. Par contre, au niveau des manches, c'est tout juste quoi. Alors qu'en général, ce que j'aime bien aussi dans le côté oversize, c'est que les manches sont un petit peu plus longues. Mais bon, c'est pas grave. Ça va, c'est un petit sweat comme ça. Et franchement j'aime bien. Puis j'aime bien resserrer comme ça la corde. C'est comme ça que le mannequin le porte sur le site. C'est ce qui m'a plu aussi au niveau du détail là du col, de la capuche et tout. Donc du coup j'ai reproduit le même look. Oui du coup donc j'ai pris ma petite éponge. Alors je l'ai nettoyée mais il y a des taches, un petit peu de fond de teint qui partent pas. Mais elle est bien lavée donc je la lave avant de m'en servir et après m'en être servi. Et franchement ouais le fini hier je trouvais que mon fond de teint était vraiment top. Voilà la bête. Je vais pas vous faire toute ma routine make-up parce que vous la connaissez déjà. Enfin si vous voulez voir comme d'habitude la liste de mon make-up, tout est en barre d'infos comme toujours. Donc on est parti. Je sais pas si vous me voyez bien. Oh la teinte est bonne. Après avec le bronzer et tout ça, ça ira très bien. Et nickel. Ouais je sais plus si je vous l'ai dit ici ou bien en story. Hier sur Insta, non je crois que c'est ici je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit hier déjà que l'inconvénient c'était qu'il fallait plus de matière pour un même fini parce que l'éponge a tendance à absorber un peu le produit quoi. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est vraiment tapoter, je frotte pas forcément comme ça. Ouais, trop joli. Alors je vais devoir y aller avec la pointe. Normalement la pointe je m'en sers surtout pour tout ce qui est anti-cerne et tout, pour les recoins de mon visage, mais en fait le pot il est pas assez large et du coup quand j'y vais avec cette partie là que j'utilise pour mes joues et tout, ça rentre pas donc je suis obligée d'aller chercher avec la pointe le fond de teint quoi. Mais je tapote avec cette partie là. La teinte est nickel. Trop joli. C'est marrant parce que c'est couvrant mais en même temps on voit quand même la peau à travers si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas le masque quoi tu vois que tu mets, enfin qu'on voit au-dessus de ta peau, de ton visage. Et c'est vrai qu'un maquillage réussi c'est un maquillage qui se voit pas en fait. Et là pour le coup c'est vraiment trop beau. Et même si là par exemple je rajoute un petit peu, et ça fait toujours effet peau nue en fait. Ah, j'aime beaucoup. Franchement je vous recommande ce fond de teint. Après il faut voir dans la journée comment il évolue et tout ça. Mais là comme ça, première impression, top. Il a un fini plus satiné que le Lancôme que j'ai, enfin que j'avais. Le Lancôme c'était plus un fini mat, là c'est plus un fini pas brillant mais lumineux quoi. D'ailleurs il s'appelle Luminous Silk, donc fond de teint soyeux lumineux. Je sais pas si vous... Ouais, je pense que vous voyez mieux comme ça. À la caméra ça paraît plus clair, mais en vrai la teinte est vraiment parfaite. Là on dirait que c'est un petit peu plus clair que ma carnation, mais en vrai c'est le top. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais continuer, je vais faire la suite de mon make-up hors caméra et on se voit après pour le résultat final avec vraiment l'ensemble du make-up. On est dans la voiture, il y a Isaac et Ayane qui sont partis déposer mettre les poubelles, et là on va aller chercher le gâteau pour ma maman, donc on a commandé hier avec mon frère, et puis en même temps je me suis dit que j'allais vous montrer le résultat du fond de teint. Franchement je le trouve un petit peu plus orangé que mon autre, que le Lancôme, mais je le trouve quand même très très beau. C'est juste que voilà il y a une légère nuance au niveau de la teinte. Je sais pas ce que vous en pensez, mais encore une fois je trouve que le fini avec l'éponge ça n'a rien à voir. Et puis voilà, donc là j'ai remis le bonnet, j'ai mis le sweat, hop, on est là avec le petit pantalon simili-cuir, les boots, et puis on va aller donc chercher le gâteau, et je pense qu'on va en profiter pour faire une petite photo sur Insta parce que ça fait longtemps que j'ai pas posté de photos. Je suis assez active en story et tout, mais c'est vrai qu'en photo, vu qu'Isaac a repris le boulot, c'est un peu plus compliqué pour moi de prendre des photos quoi. It's the things that you do, and it's the smile on your face, and as time goes by, I know I'm
suis en train de faire à manger, j'ai dit je viens de m'asseoir mais non, je suis en train de faire à manger. Franchement on a passé un super bon moment en famille et tout, c'était trop bien. Ma mère était super contente de son cadeau, elle a été très émue, on a versé nos petites larmes et voilà. Et puis non franchement c'était vraiment top et le gâteau c'était juste une pure merveille, une pure tuerie. J'ai pas pu vous le filmer une fois qu'on l'avait déballé parce qu'en fait je l'ai préparé dans la cuisine avec les bougies et tout machin et donc voilà c'était impossible pour moi de sortir la caméra à ce moment là mais en tout cas c'est celui que je vous ai montré en individuel, vous savez c'est le Artsy, c'est un entremets passion framboise vanille, franchement super bon, vraiment un pur régal. Et donc cette pâtisserie c'est une belle découverte pour nous parce qu'on la connaissait pas du tout, mais c'est vrai qu'elle est bien réputée, enfin elle a une bonne réputation ici dans la région et donc ça se situe à Roubaix et ça s'appelle Patrick Herman et franchement c'est une très belle découverte. Je crois qu'il est aussi sur l'île mais en tout cas nous on est allé à la pâtisserie de Roubaix. Franchement trop bonne, je peux que vous recommander ces pâtisseries. Voilà les filles, écoutez je vais clôturer le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous aurez aimé venir avec moi faire ma petite session shopping et tout ça. Moi je vous embrasse, demain on commence sérieusement les cartons. Donc d'habitude je filme pas le dimanche mais peut-être que je filmerai quand même histoire de vous documenter tout ça entre guillemets. Donc je vous embrasse les filles, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ouais.